Bonsoir à tous. Souvent, on me demande quel est le livre sacré des chrétiens. Les chrétiens ont toute une bibliothèque. Tout ce livre-là, la Bible. Il est composé de deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est la Bible hébraïque, ou ce qu'on appelle en hébreu le Tanakh. C'est la partie reconnue par les Juifs. Ils ne reconnaissent que l'Ancien Testament. En revanche, les chrétiens, ils ont une deuxième partie, c'est le Nouveau Testament. C'est un corpus qui relate la vie de Jésus, l'enseignement de ses disciples et la constitution de l'Église primitive. C'est le fruit de plusieurs siècles d'écriture, puisque la version finale du Nouveau Testament n'a été établie qu'au IVe siècle, ça veut dire 4 siècles après la mort de Jésus. Et la première version a été initialement écrite en grec. Et ce Nouveau Testament est lui-même composé de plusieurs livres. D'abord, il y a les évangiles canoniques, selon saint Marc, saint Luc, saint Matthieu et saint Jean. Ce sont des livres qui racontent l'histoire et la vie de Jésus. Le deuxième, c'est l'Acte des Apôtres. Très important livre, c'est la clé de voûte du christianisme. C'est un livre qui raconte la constitution de l'Église primitive, d'abord autour de Jérusalem, ensuite en Galilée, en Samarie et en Judée, des territoires en Palestine, actuellement en Israël et dans les territoires palestiniens. Et ce sont les prédications de saint Paul. Je reviendrai sur ça parce que c'est très important. C'est, à mon sens, le livre le plus important du Nouveau Testament. Il y a les épîtres, les 13 épîtres, majoritairement écrites par saint Paul. Et ensuite, il y a ses disciples aussi. C'est les épîtres aux Galates, aux Thessaloniciens, aux Corinthiens. Ce sont les premières communautés juives. Et donc, c'est les enseignements de Jésus et c'est l'explication de la nouvelle foi. Il y a l'épître aux Hébreux, ensuite. C'est un livre dont l'auteur est inconnu. C'est un livre qui explique l'Ancien Testament, ça veut dire la Bible hébraïque, mais sous la lumière de Jésus, sous la lumière de la nouvelle foi. Et il y a enfin l'Apocalypse de Jean, un livre écrit par Jean, et c'est une prophétie sur la fin des temps. Donc je vous disais, l'Acte des Apôtres, à mon sens, c'est le livre le plus principal. C'est les prédications de saint Paul. Alors saint Paul, c'est le personnage central du christianisme et il est considéré comme le véritable fondateur du christianisme puisqu'il a fait propager cette foi aux gentils. On l'appelait l'apôtre des gentils. Gentils dans le sens religieux du mot, ça veut dire les non-croyants. Parce qu'au début, les enseignements du Christ étaient cantonnés aux Juifs. Et saint Paul a, on va dire, démocratisé les enseignements de Jésus. D'abord, il est juif lui-même, comme Jésus. C'était un persécuteur des chrétiens, des nouveaux convertis. Et ensuite, il s'est converti lui-même après sa rencontre mystique avec Jésus, donc il était sur le chemin de Damas, d'où l'expression « retrouver son chemin de Damas ». Donc saint Paul était sur le chemin de Damas, et là il a eu cette vision mystique, il a vu le Christ et il a embrassé sa foi. Et c'est grâce à saint Paul qui voulait propager la foi chrétienne à tout le monde et pas uniquement aux Juifs, aux gentils, que le christianisme s'est largement répandu. Et c'est grâce à lui qu'il y a eu le concile de Jérusalem. C'est le concile qui a permis aux Juifs de se libérer du joug, je dis ça entre guillemets parce que c'est ce qui était écrit lors du concile de Jérusalem. Donc le concile de Jérusalem disait que puisque maintenant la foi de l'homme, le cœur de l'homme est épuré grâce à la messianité de Jésus, eh bien il est libéré du joug de la Torah. La Torah, on sait que c'est plusieurs mitzvot, ça veut dire plusieurs commandements, des commandements très durs. Il faut manger cachère, il faut être circoncis, donc circoncision est abolie. Les restrictions diététiques sont abolies, tout est aboli, puisque grâce à l'acte des apôtres, on trouve cette explication dans l'acte des apôtres, les chrétiens sont libérés de toutes les restrictions et de tous les commandements de l'Ancien Testament. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir
ces livres très intéressants. Moi, je lis très régulièrement la Bible et j'aime beaucoup les paraboles des évangiles canoniques. Voilà, très bonne lecture à tous.